arrivée du centre social Lagarde va suivre le préfet délégué pour l'égalité des chances, M. Ngahan, dans sa rencontre originale avec les habitants des quartiers de Marseille. C'est à vélo qu'il a voulu symboliquement relier les quartiers sud-est et nord de Marseille. Venez faire la fête et soutenir vos couleurs. C'est le leitmotiv de cette journée des quartiers. Alors, un selle pour ce tour des quartiers. Pouvez-vous nous dire comment va se dérouler cette journée particulière ? Alors l'action se déroule sur 4 lieux différents sur l'ensemble de la ville de Marseille. Donc le point de départ, c'est ici, le centre social de la Sauvagère. Ensuite, direction le gymnase de Rufy, en centre-ville. Ensuite, le gymnase de Roger Coudert, donc dans le 14e. Et l'arrivée se fera sur l'école de la deuxième chance. Vous savez qu'il y avait des tricots de différentes couleurs. Chaque club a sa couleur ou chaque centre ? C'est un peu l'idée. Il y a 4 grands territoires qui sont représentés. Il y a 4 couleurs, forcément 4 couleurs qui représentent 4 grands territoires de la ville de Marseille. C'est pour créer un peu un esprit d'équipe et une émulation pour le sport quelque part. Pourquoi une telle manifestation aujourd'hui ? C'est d'abord pour faire une fête et faire une fête des quartiers. Donc très symboliquement, on a voulu relier les quartiers entre eux, ce qui est le sens du peloton. Un peloton intergénérationnel, puisque toutes les générations étaient invitées, et autour de 4 points symboliques de nos quartiers, une fête. On a trop souvent l'habitude de montrer les quartiers et ses habitants sous un angle négatif, avec des difficultés qui sont réelles. Aujourd'hui, on voulait montrer aussi les valeurs positives des quartiers et des solidarités qui s'y développent. Le tout Marseille, aujourd'hui, doit être en mouvement et en dynamique. Et la meilleure façon de lier l'ensemble des quartiers de Marseille, pour nous, le meilleur support, c'était le vélo. Parce que c'est un mode de transport doux qui symbolise un mode propre et qui donne une dynamique qui est totalement importante par rapport à une cité. Et donc le gros enjeu, c'est de montrer qu'il y a un seul Marseille avec tous ces quartiers et qu'il y a une liaison entre ces quartiers. Il y a une solidarité dans le quartier. Pouvez-vous nous donner vos impressions sur cette manifestation ? Des impressions de grande sympathie, de grande convivialité, avec des enfants qui sont mobilisés, les équipements sociaux du quartier, des familles un peu plus loin de l'autre côté, et une atmosphère plutôt bon enfant et joyeuse, avec le temps qui est là en plus. Donc c'est une belle après-midi. Qu'est-ce que vous aimez sur votre quartier ? Que les gens, on est tous rassemblés, solidaires et voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer votre quartier ? Des travaux, des parcs, des activités pour les enfants, des centres de loisirs, plus pour les enfants surtout. En priorité, le quartier de Marseille, il y a beaucoup de choses qui manquent, comme par exemple des stades, des salles. Il y a pas mal de choses que je regarde. Par exemple, j'ai mon fils l'aîné et fait le rugby, entré dans le rugby. On n'a pas un stade à côté de Marseille, Donc c'est un peu loin de Marseille. On a des stades, c'est un peu loin de Marseille. Donc je préfère regarder un petit peu les jeunes, c'est très important.
sens vous donnez à cette manifestation? Alors le sens, c'est pas à moi à le donner, il est tout donné. L'idée, c'est de valoriser tout ce qui se fait dans nos quartiers. Et c'est vrai que comme souvent dans ces quartiers qu'on stigmatise plus sur le plan négatif, on en oublie qu'il y a quand même des opérations assez intéressantes. Donc cette opération, comme le préfet l'a voulu, dans la lignée des journées nationales de quartier, c'était de valoriser toutes les initiatives locales portées par les associations comme la vôtre, donc pour donner une image aussi positive plutôt que négative, ce que souvent la presse a tendance à plutôt faire que le reste, quoi, voilà. L'objectif, je crois que c'était que les quartiers puissent partager des expériences, et puis là c'est une expérience réussie. Que représente la couleur de votre maillot? Alors la couleur de mon maillot représente le grand centre-ville et j'ai participé à cette manifestation parce que je trouve que c'est sympa d'organiser ce genre de choses, un tour des quartiers avec tout le monde ensemble, on fait un peu de sport, on découvre la ville, c'est sympa, donc voilà, c'était un bon projet. Vous êtes de quel quartier? Sauvagère. Et vous êtes impliqué socialement ou... Je suis allée avec le centre de mon quartier parce que j'avais envie de le faire et voilà, je suis allée avec eux pour s'amuser, quoi. Vous avez la couleur verte, c'est la couleur de l'espérance? Mais non, nous sommes du 13014 à Adap 13 et voilà, la Busserine et le Mail, voilà, du 13e et du 14e arrondissement. Vous avez participé spontanément? Oui, c'était organisé depuis longtemps et voilà, on est venu pour s'amuser et on est assez contents, c'était une belle expérience. Pourquoi vous êtes impliqué dans cette manifestation? La solidarité, je viens pour favoriser le sport, l'esprit d'équipe et tout ça, quoi. Aujourd'hui, vous avez pédalé au cœur des quartiers, vous avez entendu sur votre passage les attentes des habitants, ils rêvent tous de maillot jaune et vous ce soir, quel est votre rêve pour ces quartiers? Mon rêve pour ces quartiers, c'est qu'ils reviennent dans toute la cité à la normale. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus les distinguer, simplement par leur nom, par leur histoire, et que chacun trouve sa place dans une cité qui est à créer, à fonder. C'est ça mon rêve, c'est pour ça que je suis là, c'est ça mon engagement. Nous terminons notre tour des quartiers à l'école de la Deuxième Chance avec des images contrastées, des paroles différenciées, mais avec un fort sentiment d'appartenance des habitants à leur quartier, à leur ville. Ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais les hommes. Cette journée nous l'a encore démontré.